que M. Bati Lukwebo, vers les années 2019, la Direction générale des impôts, la Direction générale des recettes du Nord Kivu avait écrit effectivement que M. Lukwebo avait une dette de plus de 1 million de dollars qu'il devrait payer dans les trésors publics qui malheureusement jusqu'à aujourd'hui n'ont pas encore été payés. Et cela prouve à suffisance que la transhumance politique de M. Bati Lukwebo quittant les FCC vers l'Union sacrée se justifie effectivement par ces trafics d'influence pour cumuler à chaque fois des fonctions et jouer avec la politique de pouvoir créer ce qu'on appelle les évasions fiscales, ce qui fait qu'aujourd'hui, il a réussi à écrire à monsieur le gouverneur militaire, monsieur Peter Chirimwa, mais pour bénéficier encore une nouvelle fois de ces 13 concessions qui ont été bénéficiaires des exonérations des impôts fonciers et les impôts sur les revenus locatifs. Nous nous posons la question, pourquoi seulement M. Bati Lukwebo? Est-ce qu'il y aurait d'autres acteurs politiques qui bénéficient des mêmes traitements alors qu'en tant que des politiciens, ils ont déjà bénéficié des immunités, des privilèges de juridiction et en tant que des citoyens, en réalité, ils ne devraient pas avoir des avantages fiscaux. Qu'est-ce qui justifie que M. Bati Lukwebo en bénéficie alors que nous sommes dans une province tellement compliquée où la situation sécuritaire continue à se dégrader, la situation humanitaire continue aussi à se dégrader et la guerre qui menace la ville de Goma, le territoire de Beni, le territoire de Massissi et le territoire de Rutshuru, qui est effectivement voisin au territoire de Nyiragongo. Mais tous ces territoires, malgré cette difficulté, malgré effectivement la guerre qui nous menace, au lieu que ce soit la population nord-kivusienne qui bénéficie des allègements fiscaux, effectivement pour être exemptée des paiements des taxes et des impôts, malheureusement, malgré les plaidoyers des acteurs de la société civile, des entrepreneurs, des opérateurs économiques et même de toute la population, aujourd'hui, c'est M. Bati Lukwebo qui bénéficie de tous ces plaidoyers. Qu'est-ce qui se cache derrière cet avantage qu'on accorde aujourd'hui à M. Bati Lukwebo au détriment de la population? En tout cas, nous devons nous poser toutes ces questions. Alors que la province a besoin de mobiliser assez de moyens pour convaincre et pour mobiliser et maximiser les recettes de sa province, sachant bien évidemment que nous ne contrôlons plus Massissi, nous ne contrôlons plus les carrés miniers de Rubaya, la frontière, la douane de Bunagana, mais au-delà de ça, ce sont encore des acteurs politiques qui bénéficient d'autres avantages fiscaux. Donc, les messieurs le gouverneur, nous vous recommandons de pouvoir retirer tout simplement et annuler l'arrêté que vous venez d'accorder à M. Bati Lukwebo. Dans le cas contraire, nous allons encore nous demander pour nous soulever et nous mobiliser davantage parce que nous allons comprendre que vous jouez contre la volonté de la population. Parce que cette population qui souffre, que vous avez manqué à donner de l'eau, de l'électricité, de la sécurité, les camps de déplacés qui sont remplis de nos compatriotes déplacés, qui manquent d'électricité, qui manquent d'eau, pardon, qui manquent de latrines, mais vous accordez le maximum d'avantages fiscaux à M. Bati Lukwebo. Nous nous posons la question, qui vont maintenant payer? Donc, c'est là que nous sommes en train de dire, ça sera maintenant ces jeunes entrepreneurs, des mamans vendeuses, des commerçants, que vous allez encore imposer des surtaxations, que vous allez imposer des tracasseries fiscales pour qu'ils payent, pour que vous puissiez avoir des moyens de faire votre politique en mobilisant les recettes de la province. Nous demandons, en tout cas à M. Bati Lukwebo, à lui aussi, bien que c'est lui qui a écrit à M. le gouverneur, de renoncer à ses avantages. Si lui, il peut le faire, s'il est fait dans d'autres provinces, c'est-à-dire ce sont eux, les politiciens, qui créent aujourd'hui des évasions fiscales. Le même argent que nous mobilisons avec nos faibles activités commerciales, nos faibles activités économiques, c'est les mêmes montants que vous, encore les politiciens, vous détournez aux longueurs des journées. Donc, nous demandons à monsieur le gouverneur des provinces, le gouverneur militaire, nous ne voulons pas vous soupçonner que vous faites partie de la même communauté communautaire avec les M. Bati Lukwebo, qui est à la fois sénateur, il est député national, député provincial, et vous voulez encore l'ajouter, alors que c'est un citoyen, au-delà des activités politiques, il doit payer les taxes et les impôts comme tout citoyen. Les cumuls de dettes, d'impôts et de taxes que vous êtes en train de faire, tôt ou tard, vous finirez par les payer. Parce que la population ne va pas continuer à payer ces taxes, payer ces impôts pour que vous puissiez en bénéficier davantage, alors que vous êtes déjà nantis, vous avez des immeubles et ces immeubles doivent être bénéfiques à l'État. Donc, au-delà de tout ce que
le peuple est en train de se mobiliser, vous bénéficiez encore une nouvelle fois de plus des exonérations et des subventions que l'État vous accorde, au détriment de cette population qui continue à souffrir, au détriment de ces entrepreneurs, de ces opérateurs économiques, et surtout dans une province aussi sinistrée comme celle-ci, où vous refusez en tant que des députés, en tant que des sénateurs, qu'on accorde des traitements spéciaux à cette province pour que la population soit allégée en termes de taxes et des impôts. Raison pour laquelle nous revenons et nous tablons. Si cela n'est pas fait dans les 48 ou 72 heures qui vont suivre, en tout cas la population va se soulever. Nous allons demander, nous les mouvements citoyens et les organisations de la société civile, pour que nous puissions aller auprès du gouverneur afin qu'il puisse annuler cela. Dans le cas contraire, nous allons exiger votre démission pour complicité au malheur de la population et nous allons nous rassurer que la voix du peuple soit entendue et soit vraiment écoutée jusqu'au plus haut niveau. Nous ne voulons pas que ces messages arrivent jusqu'au chef de l'État parce que vous serez effectivement considéré comme les complices alors que vous savez que vous êtes d'abord un gouverneur intérimaire, même vous permettez de prendre de telles décisions qui sont aussi graves, qui ne sont pas à l'avantage de la population qui est déjà meurtrie. Nous demandons, en tout cas à l'ensemble de toute la population, de se pencher autour de cette question pour que nous puissions décrocher ce qui revient de notre droit, parce qu'on ne peut pas continuer à mourir dans une insécurité totale, dans une vie économique qui devient de plus en plus chère, et que ce soit les acteurs politiques qui bénéficient des allègements fiscaux, des exonérations et des subventions.